Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, pour vous les poissons, qu'est-ce qu'on vous donne? Durant la période du 1er au 15 octobre, pour les poissons, vous avez l'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Bon, alors l'énergie de l'araignée, bah oui, l'araignée en fait, quand vous observez bien sa vie, son quotidien, elle est toujours en train de bosser. Hein. Elle est toujours en train de tisser sa toile, d'améliorer sa toile, elle est stratégique. Alors parfois elle attend, hein, elle attend que sa proie vienne se prendre justement dans sa toile, mais en tout cas elle est très intelligente et elle est stratégique dans l'endroit où elle va faire sa toile, comment est-ce qu'elle va la faire. Les formes géométriques sont absolument fascinantes, mais oui, c'est voilà, c'est l'araignée quoi. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder. Donc, elle croit en elle, l'araignée. Elle croit en son ingéniosité surtout. Très ingénieuse. Hein. Bon, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokiff pour vous les poissons. Donc, du 1er au 15 octobre pour les poissons. Qu'est-ce qu'on vous donne? Ouh, la lune noire. Bon, alors ça, c'est pas simple. Justement. Le vice caché, les secrets ou la part d'ombre. Bon, c'est relatif à vous, hein, les poissons. En tout cas, ça peut être relatif à vous, mais en général, c'est relatif à tout ce qui vous fait peur. La lune noire, c'est les peurs, c'est tout ce qu'on redoute, en tout cas, dans nos vies. Donc vous, les poissons, bah, y a forcément quelque chose qui vous fait peur. Et ouais. Et ça, vous allez peut-être être confronté à une situation qui réveille un petit peu ces peurs-là. Ok. C'est peut-être en lien avec la notion de croire en sa destinée et puis surtout d'avoir confiance en soi et en votre capacité de construire des choses. Ah, j'adore! Vous avez la paix. La paix, la liberté, la libération d'une peur, le fait d'avoir réussi à vous confronter à cette peur et à la dépasser. Y a l'idée de faire la paix avec ses parts d'ombre, avec un secret, hein, peut-être aussi, qui est quelque chose que vous ne vouliez pas montrer, bon, pas dire, ou avec un vice. Voyez un peu comment ça résonne. Mais en tout cas, il y a la possibilité de faire la paix avec ça durant cette période. Ouh, ok. On va regarder avec un message de l'oracle Libération énergétique. Pour vous les poissons, du 1er au 15 octobre, la guérison émotionnelle, bah oui forcément, forcément. Hein, les parts d'ombre et ce qui fait le plus peur, en général, c'est en lien avec une guérison émotionnelle. Ça veut dire qu'il y a eu peut-être un trauma, il y a eu forcément quelque chose dans nos vies ou dans votre vie qui a créé une blessure et qui fait qu'aujourd'hui, on a peur que ça se reproduise ou on a peur que, enfin voilà, ça a généré une mémoire qui blesse. Voilà. Donc là, il y a la possibilité de guérir cette blessure-là, de réussir à trouver la paix par rapport à ce qui nous faisait peur. On n'osait pas, peut-être, franchir un cap, on n'osait pas faire quelque chose parce qu'on a peur, ben, voilà. Alors pour certains, ça peut être la peur de l'abandon, hein. C'est les grandes blessures, hein. L'abandon, le rejet, l'échec, enfin tout ça, quoi. Hein. Et oui. Donc vous avez réussi à développer une force intérieure qui vous permet d'accéder à une forme de guérison, mais surtout à surmonter des peurs. Votre part d'ombre, ce qui vous fait peur, ce qui vous... Voilà. Vous allez y arriver, les poissons. Waouh. C'est pas rien quand même. Hein. Bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle de l'esprit animal pour vous les poissons, ascendant poisson ou lune en poisson, du 1er au 15 octobre. L'esprit du tatou, fixé de saines limites. Ben oui, pour vous, c'était peut-être pas évident, les poissons, à poser des saines limites. Parce que dans vos énergies, en tout cas dans l'énergie des poissons en général, tout est assez impermanent, mais tout est assez... vous avez du mal à définir.
des choses. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous aviez peur de dire stop ou de dire non à quelqu'un ou à quelque chose. Vous aviez peur de vous-même, peut-être vous fixer de saines limites dans vos habitudes ou dans votre bulle là qui est assez difficile à cerner par moment. Vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, on voit que là, vous arrivez enfin à fixer de saines limites dans une situation, donc peu importe le domaine, hein, après ça c'est à vous de voir comment ça parle. Est-ce que c'est dans le domaine relationnel? Est-ce que c'est dans le domaine professionnel où vous aviez du mal à vous mettre au travail, à vous empêcher d'être trop idéaliste, à rêver un peu trop ou à vous disperser? Ou au contraire, est-ce que, je sais pas moi, vous étiez trop à fond dans un projet et vous avez oublié le reste, c'est-à-dire votre vie, vos proches, le côté peut-être un petit peu réaliste et les pieds sur terre, voyez un petit peu. Il y a quelque chose comme ça, où vous aviez du mal à trouver des saines limites. Voilà. Donc ça peut être aussi en lien avec des dépendances. Dépendance affective, dépendance aux substances, la difficulté à renoncer à quelque chose, à remettre un peu plus de cadre et à remettre un peu plus d'équilibre dans un domaine. Donc oui, on voit bien que ça fait partie d'une guérison parce que ça fait partie de vos peurs, de ce qui était difficile pour vous à dépasser. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que on vous dit ici de croire en vous, en votre destinée, et que vous êtes capable de donner le meilleur de vous-même dans cette traversée-là pour pouvoir guérir et pour pouvoir aller voilà, jusqu'à la transformation. L'esprit du papillon, la transformation est magnifique. Ben voilà. Vous êtes en train de dépasser quelque chose et ça va vraiment vous... Vous êtes en train de déployer vos ailes, en fait, les poissons, par rapport à quelque chose que vous n'arriviez pas à faire jusqu'à présent. Donc, voyez dans quel domaine, hein. Pour certains, ça peut être aussi le fait d'avoir du mal à sortir de votre zone de confort ou d'avoir du mal à sortir d'une timidité ou d'un blocage quelconque. Eh oui. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité donc pour la période du 1er au 15 octobre. Vous avez la famille. Ah! Alors là, c'est peut-être en lien avec une blessure ou en tout cas des problèmes familiaux, des problèmes relationnels qui concernent votre famille, votre foyer. Oui. Votre intuition vous pousse à aller au bout des choses, hein. Votre intuition, c'est votre voix intérieure qui vous dit « Allez, là, il faut s'occuper de ce problème-là, il faut traverser ça, il faut régler ça, tu vas y arriver, tu as la force nécessaire pour le faire. Hein, » Voilà. Donc ouais, c'est exactement ça. Et pour pouvoir retrouver des limites saines, en fait, un cadre, il y a quelque chose comme ça. Pour certains, ça peut être avoir des difficultés à faire, à vous faire respecter dans votre foyer ou par rapport à des relations familiales. Parce que c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Et on n'a pas tous les mêmes outils, en fait. Hein. On n'est pas tous compétents dans tous les domaines. Vous êtes compétents dans certains domaines, mais pas forcément dans des domaines précis. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc pour ça, c'est ça Lilith aussi. C'est quelque part notre... dans notre carte du ciel, en fait, quand on analyse en astrologie, c'est Lilith, ça va être notre faiblesse, entre guillemets. C'est les choses qui seront difficiles pour nous. Voilà, on a tous une Lilith, hein, quelque part dans notre carte du ciel. Donc pour certains, ça sera pour d'autres choses. Mais là, on voit bien que pour vous, c'est particulier. C'est la difficulté à poser un cadre quelque part. Voilà, donc vous voyez un peu... Voilà, et là, visiblement, ça concerne le domaine de la famille ou du familial au sens large. Ok, donc là, on a l'as d'épée qui parle de prise de conscience, de vérité. Il peut y avoir une vérité exprimée ici. S'il s'agit d'un secret lourd par rapport à un poids familial, par exemple, là, il y a quelque chose qui peut être révélé. Une guérison émotionnelle. Donc pour certains, ça peut être très très fort et très puissant, justement pour sortir de l'ombre et pour pouvoir enfin dire ce qu'on a à dire, ce qu'on a sur le cœur, les vérités exprimées. Ouais, il y a le courage, la volonté. On est sur un chevalier de bâton qui part quand même, qui va se mettre au défi. Qui instinctivement et intuitivement va suivre son instinct et son intuition justement et va aller se confronter. Il y a une notion de courage hein, dans la démarche en tout cas. En tout cas, le chevalier de bâton se met en action. Ouais. Et vous prenez l'initiative. Donc ça vient de vous. C'est vous qui décidez de partir à la confrontation ou en tout cas à l'idée d'exprimer votre vérité et d'exprimer quelque chose pour régler une situation qui n'était peut-être pas réglée. Hein.
Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez un chaton de mer. Le chaton de mer, c'est le page de coupe. Il y a la possibilité peut-être de redémarrer sur un... Faire la paix. Moi, j'ai l'impression qu'il y a l'idée d'aller faire la paix avec quelqu'un. Ou avec une mémoire, ou avec un passé douloureux, ou avec quelque chose... Ouais, il y a une possibilité de renouveau ici, parce que le chaton de coupe, c'est vraiment le côté idéaliste. C'est le fait de vous prêter à rêver à cette réconciliation, à ce rapprochement, à cette paix, à cette quiétude, à ce nouveau départ, en fait. Il y a un nouveau départ sur le plan émotionnel, et ça, voilà, c'est vous qui allez décider de faire le premier pas et de, pourquoi pas, exprimer quelque chose là. Waouh! Oh là là, et on a un as de coupe, donc c'est clair, nouveau départ émotionnel. Il y a la possibilité de, de redémarrer quelque chose, mais dans ce qu'il y a de plus beau et de plus sain. Il y a de l'amour, en fait, ça vibre, hein. Les coupes, c'est les émotions, c'est l'amour. Donc il y a une guérison, vraiment, et cette guérison va vraiment vous faire un bien fou. Un bien fou. Super. Bon. En tout cas, c'est vous qui êtes à l'initiative de cette démarche. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour vous les poissons. Donc oui, vous dépassez quelque chose. Hein. C'est important. Changement positif dans une relation existante par rapport à une personne. Alors ici, on a la personne divorcée, mais moi, je dirais plutôt par rapport à une séparation. Il y a une possibilité de réconciliation, de rapprochement, ou en tout cas, on essaie de dépasser nos ombres, nos peurs, pour aller au bout de quelque chose. On sait bien que si on le fait, c'est avant tout pour nous, c'est pour guérir. C'est avant tout pour pouvoir mettre un point final à cette souffrance qui, aujourd'hui, n'a plus lieu d'être. C'est ça, hein, les fixer de saines limites, c'est dans le but de retrouver un nouvel équilibre. Que les choses soient claires, que les choses soient dites, et qu'en même temps, pourquoi pas, il y ait une réconciliation, et qu'on puisse au moins parler, partager, échanger sur ce sujet-là. Parce que là, pour moi, il y a eu rupture de communication depuis un moment. Donc voyez dans quel domaine ça concerne les poissons. Quelle personne, quelle situation. On a vu qu'il y avait le domaine familial qui pouvait être là, mais ça peut être aussi en lien avec le foyer, avec la famille que vous vous êtes construit ou la famille plus large. Hein, des problèmes familiaux, des secrets, des blessures, enfin, bref. Ça peut être tout un tas de choses. On ne vit pas tous les mêmes choses au même moment, mais là pour vous c'est très important. Alors... Eh oui, vous voyez, les amoureux, ben voilà, hein, les amoureux, c'est l'émotionnel, c'est faire des choix, en tout cas, qui vous correspondent, c'est vous montrer sincère, authentique dans votre démarche. Vous voulez nourrir des relations sincères. Ça suffit les jeux de rôle, ça suffit les coups bas, ça suffit les disputes. Non, on a grandi, voilà, on a grandi, et nous, ce qu'on veut, c'est ne plus porter le poids d'un passé trop lourd. Ici, on a un roi de feu, et ce roi de feu, c'est votre capacité à vous sentir dans la maîtrise, c'est-à-dire de maîtriser vos actions et de pouvoir prendre des initiatives qui porteront leurs fruits, parce que vous le faites avec le cœur, vous le faites avec beaucoup d'authenticité, et quelque part, vous n'attendez pas forcément de résultats par rapport à cette démarche. Hein, le fait de peut-être aller rendre visite à quelqu'un, mettre un petit peu... exprimer ce que vous avez en tête, ce que vous avez dans le cœur aussi, voilà, et voir un petit peu ce que ça donne. Mais en tout cas, vous ne nourrissez pas d'attente particulière là. Ouais. Vous voulez mettre un terme à cette période. Vous voyez, la 10 de bâton, vous arrivez à la fin d'un cycle, mais la fin d'un cycle explosif, où il y a eu des difficultés, des complications. Le feu, c'est aussi... c'est la passion, mais la passion aussi dans la colère, hein, dans ce qui vous a mis en colère, dans ce qui a été difficile, parce qu'il y a eu des coups bas, parce qu'il y a eu des paroles blessantes, mais surtout des actions. On est dans les actes, dans les choses qui sont pas très belles. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est ce soleil ici. Le soleil, c'est la positivité. C'est essayer de tirer du positif de cette situation-là, de cette fin de cycle qui doit se terminer. On arrête de se battre, on arrête de
de s'épuiser dans cette colère, dans cette rancune ou dans ce qui en tout cas nous a beaucoup blessés par le passé, on décide de tourner la page et de faire les choses correctement. Donc là ouais, vous prenez les choses en main. Le soleil c'est la vérité, c'est l'authenticité encore une fois, mais c'est aussi la transparence et la lumière. Voilà. Donc vous pouvez en tirer vraiment quelque chose d'extrêmement positif et ça va vous permettre de renouer avec cette dimension où bah, ça faisait peut-être partie d'un rêve de vous réconcilier, de vous rapprocher de votre famille ou de quelqu'un d'important pour vous. C'était quelque chose que vous souhaitez, retrouver l'apaisement, retrouver les bons moments. Voilà, donc là, ça va vous permettre justement de rêver à nouveau par rapport à tout ça. Donc voyez un petit peu comment ça parle là. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens pour vous les poissons. Et vous avez la 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc là, on vous dit, si vous êtes dans l'hésitation, si vous êtes dans la réflexion et de vous dire oui, mais bon, je sens que j'ai envie de faire ce premier pas, je sens que voilà, mais qu'est-ce qui va se passer et est-ce que c'est sûr et pourquoi, comment et voilà. Si vous prenez tout ça avec votre mental, vous n'y arriverez jamais. La 4 de la pensée, la 4 d'épée, c'est une carte d'inaction. C'est une carte où vous mettez toutes les informations dans votre tête et vous tournez tout ça en boucle sans trouver de réponse, sans trouver de solution. La solution, les réponses que vous aurez à vos questions, vous les aurez simplement quand vous aurez été dans l'impulsion, dans l'énergie et surtout dans l'action. Tant que vous ne ferez pas le premier pas et que vous n'alliez pas voir concrètement comment les choses peuvent se régler, bah ça restera bloqué, ça restera comme ça dans l'attente, dans le blocage, tout simplement. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.